elle a خيط الروح aussi, hein. خيط الروح qui C'est très important le khit al-rouh dans la wilaya de Soukaras. D'accord. Voilà. Qui est fait avec des perles de culture. C'est des perles de culture très très fines. C'est très très beau qu'on retrouve aussi à Tlemcen, qu'on retrouve à Alger. Voilà. Donc c'est quelque chose de commun à peu près à c'est travers un le collier territoire. qu'on attache au cou, qu'on serre bien au cou. Qui est beau à La porter. deuxième kharraja. Oui. Voilà, je vais à votre gauche. aussi. Oui. Allez-y. Deuxième kharraja. Voilà, nous avons l'effa. C'est une l'effa en rose. Ça dépend de la couleur de la tenue, de la toilette. Elle est importante, la couleur? Elle est suivie d'un foulard en ftoul de la même couleur. D'accord. Voilà. Il y a le shashiyat sultani. جايه على الجنب على الجنب ما تجيش واقفه كم شده سي با الواقفه تجي تلمساني داكور مستغنم قسنطيني سوق راسي داكور فوالا محرمه الفتول جبين داكور عندنا الشوشنه عندنا القطينه عندنا زينه الخد سي تري امبورطون اوسي زينه الخد زينه الخد با وي elle décore la joue. Ah, d'accord. Nous avons khit al-jouhr, khit al-rouh aussi qu'on appelle khit al-jouhr. Nous avons le hijr. Nous avons aussi le mkhabbel. D'accord. Nous avons le shrab aussi. Le shrab, on le retrouve à peu près. Ils sont bons aussi. Hein. Oui, oui, c'est ce que oui, ah oui, c'est très très bon, très très bon. C'est des pierres, oui. Voilà, nous avons le houit. الحويته nous avons القندوره والكمام. Madame Soukhal, la couleur est importante pour la mariée. Oui, les tenues. Si l'on peut dire, oui, dans Nahar Tabak, par exemple, si on va suivre la mariée principale, oui, allez-y. Elle porte le bleu. Pourquoi le bleu? Je ne sais pas, c'est peut-être... On commence toujours par le bleu ou là oui, c'est... Oui. D'accord, oui. Voilà. Alors vous allez peut-être vous diriger vers la mariée, nous expliquer aussi ce qu'elle porte? Oui, allez-y, Madame Soukhal. Alors expliquez-nous un petit peu ce que porte notre mariée de ce soir. Allez-y, on vous écoute. Je me mets à côté. Hein. Allez-y, allez-y. Alors, elle porte déjà un tège. Est-ce qu'on peut appeler ça un tège sur la tête? Voilà, elle porte dlela. 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 D'accord. تاع الحنة. إيه. Bon, دلالة في وسط الدلالة يا الخلالة ou bien الحوتة. Voilà. Nous avons جبين. فوق الدلالة كاين جبين. كاين زينة الخد. Aussi. كاين شوشنة. كاين Oui. Pardon? Et la gandora est la même, la gandora? La gandora, c'est la gandora bleue qu'on a citée tout à l'heure avec le qat. Le qat, ok. C'est quoi le qat? Est-ce que vous venez nous le montrer? C'est la veste qu'on porte sur la gandora. D'accord. Le même tissu, la même, c'est-à-dire décoration et tout. Hein. Très bien. Voilà. Dis, faites-la au mejboud. Faites-la au mejboud. C'est du fil d'or? Fil d'or, voilà. Nous avons le qtaïna. Nous avons le carafèche aussi. Ah, le carafèche. Voilà. Nous avons le hijr. عندنا الشنتوف. Chantouf. On peut le montrer, qu'on appelle aussi sitoire. Le madbah aussi, on peut dire madbah aussi. C'est quoi le madbah? Vous pouvez le montrer, Madame Soukhal? Le mkhabbel, voilà. Ah, d'accord. Nous avons le khalkhal. Et sous les mains, après le henné, hein, sous les mains de la mariée, on doit mettre une sorte de napperon, en pointe de croix. Voilà. D'accord. Qu'on montre bien. Très bien. Très ancien, ça. Et c'est fait à la main. Aussi, elle porte des gants après le henné. Hein. D'accord. Ah, c'est très bien. Très très bien. Ben, merci beaucoup, Madame Soukhal. Venez me rejoindre. Yatek as-saha, Madame Soukhal. Merci beaucoup. On va donc ce qui accompagne les mariages généralement, c'est les gâteaux, c'est le mouakel, c'est tout ça, tout cet art culinaire. Est-ce que Madame Samah, elle peut nous parler d'un petit peu de tous ces plats? Oui, bien sûr. On a surtout le makroud. مقروط التمر. المقروط تاع التمر بالسميد ونعملوه كاين اللي يعملوه بالزبده عرب وكاين بالسمن.
ونعملوه بالغرس. مقروض الكوشه هذاك لازم في عرايسنا. وعندنا الغريبه. ايه الغريبيه سوق هراسيه. D'accord. Très bien. Qui est très connu à l'est du pays الغريبيه. il faut les gâteaux هذوما يكونوا حاضرين في عرايسنا. D'accord. وعندنا المقرقشات. Alors المقرقشات est-ce que c'est القريوش؟ Oui. Est-ce que المقرقشات c'est القريوش؟ المقرقشات سي لي قريوش مي بدلنا في لا فورم. D'accord. تبدلت لا فورم برك مي سي لا ميم بات. On dirait une rose des sables, comme ça. On dirait une rose des sables. La forme جديدة c'est une rose de sable. Ah, ça c'est la nouvelle forme. La nouvelle forme تاع المقرقشات. المقرقشات. Très très bien. وهذه الغريبة تاعنا اللي traditionnelle. الغريبية. Qui est très très bonne de toutes les manières. وهذا المقروض. هذا نسموه مقروض المقلة. Il est petit. Il est très petit. Il est petit. عندنا 2 sortes تاع مقروض. عندنا 3 sortes de مقروض. عندنا مقروض المقلة ومقروض الكوشه وعندنا المقروض تاع لافارين بلافارين يجي. D'accord. مقروض بالفارينه هذا ça je connaissais pas. Ça je connaissais pas. Il y a quoi aussi عندنا هذا هو مقروض الكوشه. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc الاخر سي دي السابلي. هذا سي هنا وهنا يعني سي با. هذا سي تراديسيونيل تاع كل يوم. On peut le faire في العيد, on peut le faire aussi. Alors سوق هراس كوني بالشخشوخه. وي الشخشوخه عندنا انواع تاع شخشوخه. عندنا شخشوخه فطير سموها الملاوي. وعندنا شخشوخه المفتفته تجي كيما زي لاغاليت زي الكسره. شخشوخة الطفار. تري تري بيان وي مدام. عندنا لو جونغ هذا تاع الملاوي نقدروا ناكلوه اون صوص باللحم وحمص وكلش. ونقدروا نعملوه بالعسل المرشوش كما دي ورده. ولا نقدروا ناكلوه كيف رفيس. Ce qui est très très bon. Ce qui est très très bon aussi. Et aussi un plat qu'on retrouve, qu'on a en commun avec nos voisins tunisiens, qui est le mloukhia, et qui met du temps à la préparation. Bien sûr, Elle est même préparée la veille, je pense. C'est ça. Elle prend des heures pour. Oui. Et qui lâche des fois des odeurs à la maison. Tout le quartier. Tout le quartier sait que chez les voisins, il y a le mloukhia pour le lendemain, quoi. Très bien, qui est faite à base de viande, à base d'une poudre assez spéciale. Beaucoup d'huile d'olive généralement, à Souq Ahras. Elle est très très bonne, l'huile d'olive. On l'a goûtée ici, elle est... Et beaucoup d'épices. Très très bien. Je sais que vous faites aussi pratiquement le même métier que Madame. Le même métier que Madame Soukhel. Vous avez appris ça comment? J'étais avec elle. J'étais coiffeuse ou maquilleuse avec elle. Mais les derniers temps, elle m'a proposé de faire ce métier. Donc elle vous a prise toujours sous associés ça. ensemble. Donc vous êtes... Mais bien sûr. Madame Sameh, c'est mon associée, c'est mon élève aussi. Voilà, c'est une élève très attentive. Voilà, j'ai toujours préféré cette femme-là. Voilà. Ça fait plaisir. Et elle aussi, elle prend du plaisir à travailler avec vous. Hein. Elle vous aime beaucoup. Vraiment, je vous souhaite beaucoup de réussite, en tout cas ici à Souq Ahras, qui ne vous connaît pas. Toutes les femmes, les mariages se font en votre présence et c'est un honneur aussi pour nous de vous recevoir ce soir. On va passer à présent à un tout autre genre musical si vous le permettez. Et notre ami qui est bien attentif depuis tout à l'heure, depuis le début de cette émission et qui, j'ose le dire ce soir devant des milliers de téléspectateurs, qui a été beaucoup dans la préparation de notre émission ce soir à partir de Souq Ahras, Monsieur Bouraoui Sadek. Vous êtes aussi très connu ici en tant que musicien d'abord, n'est-ce pas? Alors, on va parler surtout de ce volet-là. En tant qu'artiste, vous êtes dans le Melouf. Voilà. Donc, parlez-nous un petit peu de vous et aussi de votre troupe. Merci. Alors, Melouf à Souq Ahras, il a existé depuis la nuit des temps. C'est pas quelque chose de nouveau. Donc, Souq Ahras fait partie de la 3e école, l'école de Constantine. Et pour être plus correct, je dirais Souq Ahras, c'est une école, avec toute modestie. Pourquoi? Parce qu'il faut reconnaître une chose, si on remonte un petit peu vers l'histoire, et dans l'histoire, on trouvera que Souq Ahras, c'est un pont entre 2 civilisations.
la Numidie et Carthage. Automatiquement, on venait de Constantine pour partir en Tunisie. On était obligé de faire une halte à Sougaras. Donc, les gens qui venaient du Numidie, enfin, ils avaient déjà avec eux leur culture. Et finalement, Numidie, c'est quoi? C'est Constantine. Constantine, c'est la troisième école. Constantine qui fait partie de Séville. Après la chute de Grenade en 1492, il y a eu 3 écoles. Il y a eu Gharnata, l'extrême ouest. Il y a eu Cordoba, au centre. Et il y a eu Ishbilia, à l'extrême est. D'où l'appellation de votre troupe Ishbilia. Effectivement. Une association ou une troupe? C'est une association. C'est une association, d'accord. Donc, Sougaras a connu ce genre de musique bien avant. C'est-à-dire que ce n'est pas grâce à l'école de Constantine, mais il y avait déjà... Elle existait. Elle existait bien avant. Et bien sûr, Sougaras, cette musique-là, elle existait et elle a été renforcée par un apport humain considérable, parce qu'il faut dire qu'à Sougaras, on a reçu, lors du développement économique de la région, il faut reconnaître que les chemins de fer constituaient la partie la plus importante. Exact. Donc, il y avait une classe ouvrière qui venait vers nous et pour nous, et il y avait un mélange. Il y avait des gens... En fait, comme pour le Chabi, quelque part, maintenant. Comme le Chabi. À peu près. Mais on peut plus développer. Ce qui fait la différence, c'est que le Malouf, bon, il a été toujours apprécié par une certaine classe, il faut le dire, de la société. C'est vrai. Et il a été préservé par une certaine classe. Et la continuité, elle a été assurée par des gens de culture, parce que le Malouf, c'est une civilisation. Comme vous ce soir, qui perpétrez la tradition et dont on a le plaisir de recevoir et on a le plaisir aussi d'écouter. Je vous invite à rejoindre votre troupe. Merci. Et donc, c'est l'association Ishbilia. En attendant que vous rejoigniez votre troupe, moi, je me dirige toujours vers vous, hein, Monsieur Rifi Mourad, pour continuer donc ce que nous disait à l'instant Monsieur Bouraoui concernant le Malouf. Donc, le Malouf existait à Sougaras, bien que l'école de Constantine était là, était présente. Elles se sont nourries l'une de l'autre, quelque part? Oui. Oui, sans aucun doute. Sans aucun doute. L'avènement du Malouf à Sougaras, il a d'abord commencé avec les confréries, en particulier la confrérie des Issaouia. D'accord. Parce que nous savons que la Zaouia de Sidi Boumakhlouf du Kef, du temps de l'émir Al-Hafsi en Tunisie, Hassan ibn al-Arabi al-Husseini. Et lors de la constitution de l'État tunisien du temps des Hafsides, déjà la communauté juive en Tunisie, elle se réclamait de cet art. D'accord. Ils disaient que cet art, c'est celui de leurs aïeux judaïques venant d'Andalousie. Le bey de Tunisie a fait appel à toutes les confréries à cette époque-là. Il leur a demandé des explications pour la conservation de ce terroir. Et finalement, à partir de là, la Zaouia de Tunis, la Zaouia de Bizerte et la Zaouia du Kef ont pris à leur charge l'apprentissage et la vulgarisation du Malouf. Bien sûr, il n'est pas dans cette forme. Et nous savons que la structure de l'anouba du Malouf algérien est une chose. Oui. Et celle de Tunisie est autre chose. Très, très bien.